Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien ce soir. Ça va? Après une semaine d'édification, une semaine sur le Saint-Esprit, une semaine d'attente, une semaine de recherche. Et excusez-moi, ce soir, je ne sortirai pas trop du thème. J'avais tellement à cœur ce sujet-là, et pour ceux avec qui j'ai pu parler, depuis le début de cette semaine, c'était déjà comme inscrit sur mon cœur de partager ces choses avec vous. Et ce soir, on va parler encore du Saint-Esprit. Ça va? On est toujours d'accord? Alors, j'aimerais introduire mon message en vous posant cette question. Rappelez-vous, que ce soit dimanche ou samedi, je ne me rappelle plus quand j'étais au micro pour les annonces, ou même toute cette semaine, à chaque fois que j'ai fait les annonces, je vous ai ou introduit même les réunions, systématiquement, j'ai posé cela devant l'Église en disant « Il ne faut pas sortir de cette semaine sans avoir reçu cette puissance. » Vous vous rappelez que j'ai dit ça? Oui. Alors je vous pose cette question ce soir. Avez-vous reçu cette puissance? C'est une bien belle question et je le crois qu'après une semaine, avoir entendu des messages nous parler, nous rappeler de l'importance du Saint-Esprit, nous parler de combien nous avons besoin d'être remplis du ministère même de l'Esprit, de l'adoration en esprit. Je le crois qu'il est bien et toujours bon d'être très pratique et d'arriver en clôture de cette semaine en se posant la question, mais ai-je reçu cette puissance? Rappelez-vous de l'affiche, vous recevrez une puissance. Et si vous voulez bien, on va réouvrir ce texte de Actes 1:8. Normalement, vous le connaissez par cœur. Hein. C'est Jésus qui parle. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Remarquez avec moi que c'est quand même écrit que vous recevrez une puissance. Quand nous, on parle généralement du Saint-Esprit, on parle de recevoir le Saint-Esprit, on aurait peut-être écrit « et vous serez baptisés dans le Saint-Esprit ». Mais Jésus a dit « vous recevrez une puissance ». On peut se dire « oui, mais peut-être que c'est les propos qui sont là, ceux de Actes, c'est particulier », mais je remarque que le même auteur qui débute les Actes en disant « et vous recevrez une puissance », termine son évangile, il s'agit de Luc, évangile de Luc, chapitre 24, verset 48. Qu'est-ce qu'il est écrit? On peut l'afficher, vous tournez, hein, c'est dans vos Bibles. Vous êtes témoins de ces choses, toujours question d'être témoin, et voici au verset 49, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Et ça, on sait que c'est le Saint-Esprit. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. On est bien d'accord d'une chose ce soir. En aucun cas l'auteur, en introduisant le livre des Actes, en parlant de l'œuvre qui va se faire dans l'Église et au travers des apôtres, cette succession du mandat, Jésus a accompli son mandat et a transmis l'autorité aux disciples en disant « Maintenant, c'est à vous, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle, faites des disciples. » Et juste avant de débuter cette œuvre, Dieu a laissé quand même dans la parole de Dieu cet ordre de Jésus « Mais vous avez besoin d'être revêtus de puissance. » Oui, cela est lié au baptême dans le Saint-Esprit. Mais j'aimerais noter avec vous et souligner quelque chose avec vous. Quand nous parlons de baptême dans le Saint-Esprit, souvent nous faisons le lien avec quoi? Vous êtes toujours là? Vous êtes déjà perdu? On fait le lien avec quoi? Avec le parler en langue, on est d'accord avec ça. Quand on vient dans la réunion, on vient chercher le baptême dans le Saint-Esprit et indirectement, nous cherchons quoi? Parler en d'autres langues. Si je questionnais quelqu'un qui a été baptisé dans le Saint-Esprit ce soir, en lui demandant « As-tu reçu la puissance de Dieu ?» Il me dit « Oui, si tu parles de cette puissance il s'agit du baptême dans le Saint-Esprit, je suis baptisé dans le Saint-Esprit. » Et si je vais plus loin dans ma question, mais finalement, comment cette puissance de Dieu se caractérise dans ta vie? Et je pense que la plupart d'entre vous me répondraient
Je parle en langue. Mais j'aimerais élargir notre regard, frères et sœurs, ce soir, et que nous puissions y réfléchir à cette puissance. Quand on regarde le ministère de Jésus, l'exemple parfait, celui qui nous a montré le modèle du début jusqu'à la fin, le modèle de disciple, le modèle de serviteur, le modèle de soumission, d'humilité, de sacrifice, mais aussi le modèle dans le chemin de la foi pour chacun d'entre nous. Lui-même, Jésus qui était sans péché, est allé auprès de Jean-Baptiste, s'est fait baptiser, et la Bible nous dit, dans le même auteur, Luc, que alors qu'il est sorti des eaux, l'Esprit du Seigneur est descendu sous la forme corporelle d'une colombe et Jésus a été revêtu de la puissance d'en haut. Et je remarque que dans l'évangile de Luc, ce Luc-là, il aime bien l'Esprit, il va souvent lier Jésus et attacher trois réalités à Jésus. Jésus est plein, il est rempli et il est revêtu de puissance. Et je remarque que quand on regarde la vie de Jésus, on regarde le ministère parfait, celui que nous devons vouloir ressembler. C'est là notre souhait, aussi toute notre discipline en tant que disciple, de ressembler au Maître. Quand on regarde à ce qu'il a fait, lui qui a été loin du Saint-Esprit et de force, comment s'est manifestée la puissance dans le ministère de Jésus? A-t-on dit de Jésus qu'il était puissant parce qu'il a parlé en langue? Vous avez un doute? Non, rassurez-vous, ce n'est pas écrit ça dans l'Écriture. Par contre, je lis dans Luc 4 au verset 36 que tous furent saisis de stupeur et ils disaient les uns aux autres, quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. On connaît aussi ces autres textes où les hommes se sont étonnés, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et je remarque que dans la parole de Jésus, dans ce qu'il a enseigné, dans ce qu'il a dit, dans ce qu'il a parfois, dans ces simples échanges, il y a une manifestation de puissance dans le ministère de Jésus. Devant la femme samaritaine qui vit dans le péché, qui vit une vie qui est loin du Seigneur. Elle a vécu échec sur échec, mais elle vit dans le péché. Et quand elle est devant Jésus, parole de connaissance du Seigneur, tu as bien dit, où est ton mari? Tu n'as point de mari. Jésus révèle son cœur devant la femme adultère, face à tous les accusateurs. Jésus a une parole de sagesse puissante parce qu'il fait stopper là le tribunal totalement injuste d'avoir amené cette femme seule, entourée de ces personnes qui ont bien suivi, bien cherché pour l'accuser. Et Jésus arrive et lui dit, je ne te condamne pas non plus. Parole de sagesse qui défie l'intelligence, qui défie même la loi judaïque. Pourquoi? Parce qu'elle était digne d'être lapidée. Mais à ce moment-là, une parole juste, puissante, qui libère quelqu'un. Et là, je vois, frères et sœurs, que cette puissance qui revêtait Jésus était visible dans ce qu'il disait. Dans ses prédications, dans ses paraboles, lorsqu'il a parlé avec autorité au vent et à la mer, quand il a su discerner sur ce lac que ce n'était pas juste une petite tempête, un problème de météo, mais qu'il a menacé le vent, qu'il a crié silence. La Bible nous dit que les choses se sont calmées. Et je remarque que tout au long, en cheminant dans le ministère de Jésus, nous voyons la puissance se manifester dans sa parole. On peut aller plus loin et aussi remarquer que la puissance se manifestait aussi d'une autre façon dans la vie de Jésus. Dans Luc 5, au verset 17, la Bible nous dit que la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et si on doit parler du ministère de Jésus et de la puissance qui émanait de son ministère, il est impensable de ne pas parler des guérisons.
Des foules suivaient Jésus dans le seul but de pouvoir obtenir la guérison de leur maladie. Des personnes ont même fouillé un trou dans le toit pour amener un ami qui était malade. Une personne qui n'aurait jamais dû, cette femme à la perte de sang, jamais dû être dans la foule, était sûre et certain que si elle touchait le bord du vêtement, et vous avez vu ce qui est écrit, une force est sortie de Jésus. La puissance qui revêtait le Seigneur était une puissance qui amenait la guérison à ceux qui étaient autour. La puissance dont Jésus était revêtu était manifeste autant dans ses paroles que dans ses actes. Jésus a servi le Seigneur dans un ministère puissant, loin du Saint-Esprit et de force, nous dit l'Écriture. Un ministère qui s'est caractérisé par des choses qui nous échappent. Et même à la fin de son ministère sur cette terre, alors qu'il est allé à la croix, la Bible nous dit que c'est l'Esprit qui est venu le chercher et qu'il a ressuscité d'entre les morts. Mais permettez-moi de faire ce lien. Parlant du Saint-Esprit qui nous a été donné, l'apôtre Paul va dire, mais le même Esprit qui a ressuscité Christ habite en vous. Et c'est là ma question, frères et sœurs, et ma réflexion ce soir, et nous amener à aller plus loin. La dimension de puissance à laquelle le Seigneur nous appelle, la dimension de puissance qui est attachée au revêtement de l'Esprit, ne s'arrête pas au simple fait que nous parlions en langue ou que nous donnions quelques dons spirituels. On ne peut pas fermer la puissance de l'Esprit dans ces choses. Et je le dis en attestant ces choses. Pourquoi ? Regardez toujours dans les Actes des Apôtres. Comment s'est manifestée la puissance de l'Esprit dans les actes ? Oui, il y a eu ce don en langue ce jour de la Pentecôte. Les personnes sont venues et ils ont entendu parler des merveilles de Dieu dans leur langue maternelle, mais c'est arrivé une fois dans les actes que ce don en langue a été puissant et a amené ces foules à venir à Christ, parce que ces hommes se sont convertis. Mais après, comment la puissance de l'Esprit s'est caractérisée dans la vie des apôtres ? Je remarque que finalement, c'est dans les mêmes proportions et les mêmes domaines que Jésus lui-même, par les miracles. Des hommes et des femmes étaient guéris. Ce boiteux devant la porte du temple qui a entendu cette parole, « Lève-toi, prends ton lit et marche », il s'est levé, il s'est mis à marcher, à sauter, il a loué Dieu, il est entré dans le temple. Je remarque que la parole même de l'apôtre Pierre devant Ananias et Saphira a été puissante. Une parole de révélation, sachant qu'ils n'avaient pas tout donné à Dieu, qu'ils étaient en train de mentir, voyant aussi l'œuvre du diable. Et une parole encore plus puissante, parce qu'il va dire que Ananias comme Saphira vont mourir et ils meurent. Alors je ne sais pas si on peut appeler ça un don de foi, je vous laisse méditer là-dessus. Quoi qu'il en soit, c'est qu'on le voit dans le livre des Actes, la manifestation de la puissance de Dieu au travers des hommes baptisés dans le Saint-Esprit, plongés, immergés dans le bain de l'Esprit, a été caractérisée par des paroles et par des actes puissants. Mon frère, ma sœur, je crois que notre problème parfois, c'est de vouloir tout renfermer dans une seule chose. Nous cherchons l'expérience, mais pas la puissance. Permettez-moi d'utiliser une image de l'Ancien Testament qui illustre bien mon propos. Rappelez-vous de la passation du leadership entre Élie et Élisée dans l'Ancien Testament. Élisée, il avait compris une chose. Élie l'a oint pour devenir prophète à sa place, mais il comprend que tout le ministère d'Élie réside dans une chose, l'esprit dont est revêtu Élie. Et il va formuler cette demande, moi tout ce que je veux, Élie, c'est je veux la part de l'aîné, mais pas sur un héritage qui est physique, pas sur des maisons, des terrains, je veux la meilleure part. Celle de l'aîné, mais concernant un héritage spirituel, de l'esprit qui est en toi. Je veux une double portion de l'esprit qui est sur toi. Et Élie va lui répondre que si tu me vois partir, cela te sera accordé. Avez-vous remarqué dans le texte de 2 Rois 2
et versets 13 à 15, Élie s'en va, Élisée le voit. Mais Dieu laisse encore une chose, laisse encore un élément. Et c'est fort, hein? Dieu laisse le manteau d'Élie là. Alors pourquoi Élie n'est pas monté avec son manteau? Pourquoi le manteau n'a pas brûlé? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que le Seigneur a quand même laissé ce détail. Le manteau d'Élie est resté là. Et ce que je remarque, c'est parce que ce manteau est particulier. Il représente tout ce qu'était le prophète. Sa fonction, son service, son ministère, le vêtement caractérisait la personne. Et c'était le vêtement d'Élie, ça caractérisait ce qu'il était. Et à ce moment-là, Élisée, il s'est dit, je vais prendre le manteau. Je l'ai vu partir, j'ai fait ce vœu, je veux être revêtu d'une double portion de l'esprit qui était sur Élie, mais je vais prendre ce manteau. Il prend le manteau, il va frapper les eaux, il va dire « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Et la Bible nous dit que les eaux vont s'ouvrir. Et ça ne s'arrête pas là. Les fils des prophètes qui vont voir vont dire « L'esprit d'Élie repose sur Élisée ». Pourquoi j'utilise cette image? Parce que je crois que c'est une très belle image. À ce moment-là, Élisée va se revêtir du manteau d'Élie. Il va agir et il va vivre aussi dans son ministère des choses puissantes, dans sa parole, dans ce qu'il va faire. Il va faire autant de miracles qu'a fait le prophète Élie. Et il s'était simplement à ce moment-là revêtu du manteau d'Élie. Et moi, je le crois de la même façon, frères et sœurs, dans le baptême, dans le Saint-Esprit. Parfois, le Seigneur, il veut nous revêtir de la puissance d'en haut. Mais nous sommes juste intéressés par le parler en langue, qui est le signe distinctif. Et on en oublie la puissance. Comme si finalement on ramassait le manteau, mais jamais on l'utilisait. Comme si on ramassait le manteau, mais qu'on n'allait pas plus loin en croyant que dans ce revêtement de puissance que le Seigneur nous a donné, il y a aussi cette dimension de puissance. J'avance, je vais encore un peu plus loin. Je suis convaincu d'une chose, frères et sœurs, c'est que dans l'expérience de la Pentecôte, il y a eu un impact dans les vies. Pas juste un moment où on a coché la case baptisé dans le Saint-Esprit, où on s'est mis à parler en langue. Il y a eu un impact. Les choses ont changé à ce moment-là. Rappelez-vous que ces disciples, en aucun cas, ne sont allés dans la chambre haute en s'attendant à parler en langue. Ils ne s'attendaient pas à ça. Ils savaient juste une chose, c'est qu'il y avait un mandat à remplir, il y avait une mission à faire. Dieu leur avait confié quelque chose. Il fallait aller par tout le monde, il fallait prêcher l'évangile. Et quand on lit le texte de Luc 24, il dit « Vous êtes témoins ». C'est vous les témoins. Maintenant, vous n'avez pas le choix. C'est à vous de parler de la résurrection. C'est vous qui l'avez vu, vous êtes des témoins oculaires. Votre rôle, c'est d'aller dire partout que Jésus est ressuscité. Et ces hommes s'attendent simplement à remplir le mandat. Ils s'attendent simplement à pouvoir faire ce que Dieu leur a demandé de faire dans la personne de Jésus. Mais Jésus a ajouté une chose avant. Attendez un instant. Pour pouvoir être des témoins efficaces, il vous faut être revêtus de la puissance d'en haut. Et pour cela, attendez à Jérusalem. Et ces disciples n'ont simplement attendu à Jérusalem que la venue de l'Esprit. L'autre Jésus, comme Jésus l'a qualifié, l'autre moi-même. Ils s'attendaient seulement à ce que, et je ne sais même pas comment cela dans leur tête se manifestait, mais ils s'attendaient simplement à ce qu'il y ait quelque chose qui se passe, qui soit le marqueur pour débuter cette carrière que Jésus leur avait ouverte et se lancer dans le mandat. Et à ce moment-là, il va y avoir quelque chose de puissant qui va se passer. Et le jour de la Pentecôte, l'effusion du Saint-Esprit a un impact qui dépasse seulement le parler en langue. Leur vie est totalement bousculée. Et ils se mettent à remplir le mandat du Seigneur. Frères et sœurs, je veux souligner quelque chose avec vous dans le texte de la Pentecôte de Acte 2. La Bible nous dit que quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble dans un même endroit. Tout à coup, un bruit vient du ciel comme un violent coup de vent et il remplit toute la maison où ils étaient assis.
Et vous connaissez la suite, ils vont voir des langues semblables à des langues de feu, et ils furent tous remplis de l'Esprit Saint, et ils vont se mettre à parler en langue. Et plus loin, il est écrit qu'à Jérusalem, il vivait des Juifs qui honoraient Dieu, venus de tous les pays du monde, et quand ce bruit se fit entendre, ils s'assemblèrent en foule, et ils étaient tous profondément surpris, car chacun d'eux entendait les croyants parler dans sa propre langue. Je veux juste attirer votre attention sur un fait, c'est que dans ce texte, il y a 2 fois le mot bruit. Vous avez remarqué ? Le jour de la Pentecôte, alors qu'ils sont réunis dans la chambre haute, on a l'impression que les cieux se déchirent, un vent violent, il y a un bruit fort qui vient, qui impacte dans cette chambre haute. Et la Bible nous dit plus loin que ce bruit se fit entendre plus loin. Je remarque dans ce texte que Luc a choisi 2 mots différents. Et finalement, dans ce texte, Luc aussi dépeint 2 attitudes différentes. La première notion du bruit, tout à coup, le bruit qui vient, qui frappe, qui remplit la maison, littéralement, c'est écrit « écho ». Il eut un écho. Pourquoi écho ? Parce qu'il faut comprendre que ce n'était pas juste un bruit succinct qui s'est arrêté, mais comme un bruit qui a résonné et qui n'a cessé de résonner, un bruit qui est venu impacter, qui est venu remplir cette maison. Vous connaissez tous ce qu'est un écho, il suffit d'aller dans un gymnase ici, on n'a pas beaucoup de chaînes de montagne qui nous permet de vivre l'écho en pleine nature, mais il suffit d'aller dans un gymnase, dans une pièce qui résonne, on dit une parole, et la parole est rejouée à plusieurs reprises et de plusieurs intensités différentes. Et plus bas, il est question d'un bruit phoné. Et je vais vous expliquer où je veux en venir. La Pentecôte, pour les 120 qui étaient dans la chambre haute, a été bien plus qu'un bruit qui s'est fait entendre. Mais ça a été l'impact de l'esprit dans la vie de ces personnes. Un écho a résonné. Et le son ne s'est jamais arrêté. Toute la vie de ces disciples a suivi la dynamique de cet écho qui a résonné. Pourquoi ? Parce qu'au moment où l'Esprit est venu frapper dans cette chambre haute, est venu faire cet écho, cet impact dans cette chambre haute, leur vie change. Ils vont remplir le ministère. Pierre, lui, qui avait renié Jésus, va se mettre à parler, prêcher l'évangile. Celui qui était le moindre d'entre eux tous, il va vivre quelque chose de différent. Sa vie va être dynamisée par ce qu'il va vivre dans cette chambre haute. À l'inverse, plus loin, plus bas, ceux qui n'étaient pas de la chambre haute, ils n'ont entendu que le bruit. Peut-être que c'était seulement le bruit des langues ou le bruit qui est venu frapper comme le ciel qui s'est déchiré. Mais eux, sur le coup, ils étaient de loin, ils sont venus, ils ont été simplement surpris. Et pourquoi je vous amène sur ce terrain ? Parce que je le crois, notre expérience est la véritable Pentecôte. C'est quand l'Esprit impacte nos vies, tel un écho qui ne s'arrête pas. La Pentecôte, ce n'est pas juste un bruit, frères et sœurs. Ce n'est pas juste un bruit où nous sommes venus à l'imposition des mains, où nous avons vécu une semaine, où nous avons commencé à dire quelques mots en langue. Plaise à Dieu que ça arrive, c'est le signe distinctif du baptême. Gloire à Dieu, c'est merveilleux, c'est puissant, oui. Mais la Pentecôte ne s'arrête pas là, c'est que le début. Vous savez ce qu'on dit aux candidats qui se font baptiser dans les eaux par immersion ? On leur répète à chaque fois que le jour du baptême, ce n'est pas la fin, c'est le début. Ben, j'aimerais vous dire que dans le baptême, dans le Saint-Esprit, c'est pareil. Ce n'est pas au moment où nous sommes immergés dans la vie de l'Esprit, où nous commençons à parler en langue, que nous sommes finalement loin et c'est fini. On a tout signé, on a tout rempli, on a rempli toutes les cases et maintenant on est plein de puissance. Non, ce n'est que le début. Et moi je le crois que l'Esprit qui descend et qui impacte les vies doit avoir encore un impact demain et après-demain. Et c'est cet impact-là qui manifeste la puissance de Dieu. Ces disciples remplis de l'Esprit, ces 120, qui ont parlé en langue ce jour-là, ont impacté tout autour d'eux. Parce que ce qu'ils ont vécu
a impacté leur vie. L'apôtre Pierre n'est pas resté sur sa chaise ce jour-là. Il ne s'est pas dit « la honte, Naëtan Moun ». Non, il s'est levé. Il a prêché l'évangile. Il n'avait sûrement pas préparé de message. Et là, pour autant, inspiré par l'Esprit, il va prêcher un message, mais totalement digne d'une théologie sur Christ, d'une christologie, où il présente la venue de Jésus par les prophètes, il présente l'œuvre de Jésus, sa mort, sa résurrection. C'est incroyable. Parce que sa vie a été impactée. Ces mêmes hommes, lui qui s'est défilé, et quand il a suivi Jésus, parce qu'il avait dit, lui, il n'aurait jamais lâché Jésus, il s'est défilé, il a renié Jésus 3 fois. Et quelque temps après, juste après que la puissance de l'Esprit ait retenti, qu'il y ait eu cet écho dans la chambre haute qui a dynamisé sa vie, qui a changé sa vie, cet apôtre Pierre, devant le Sanhédrin, a dit, vaut-il mieux plaire aux hommes ou plaire à Dieu? Il était prêt à aller en prison. Il était prêt à prendre les fouets, il était prêt à être rejeté. Parce que sa vie, il y a un impact qui a changé. Totalement sa vie. Mon frère, ma sœur, et c'est mon souhait ce soir, que nous ne nous arrêtions pas là. Seulement à chercher le Saint-Esprit pour pouvoir parler en langue, et une fois que nous avons parlé en langue, on se dit c'est fini. J'ai fait le job. J'ai rempli. Je suis un bon chrétien. Non, frères et sœurs. Le Saint-Esprit a été donné en vue d'une mission. Et je prends encore quelques minutes. Le Saint-Esprit a été donné, et c'est biblique ce que je vous dis, pour créer l'impact autour. Il y a au moins 2 directions que cet impact a eu immédiatement. La première, c'est face aux incroyants. Immédiatement, le jour de la Pentecôte, les fusions de l'Esprit a créé un impact chez ceux de la diaspora qui étaient là et qui ont entendu parler dans leur langue maternelle. Immédiatement, il y a eu un impact. Les âmes qui ne connaissaient pas Jésus ont entendu parler de Jésus dans des langues étrangères et pour eux maternelles, mais aussi dans leur langue, parce que Pierre va prêcher. L'impact a été immédiat pour les incroyants. Et dans tout le récit des Actes, la puissance de l'Esprit a été donnée en vue du salut du plus grand nombre. Et quand on regarde même les textes, Jésus leur a dit, vous recevrez une puissance pour être quoi? Les témoins. Pourquoi? Parce que cette puissance était dirigée dans un sens. Il fallait que ça crée un impact chez les incroyants. Il fallait que des hommes et des femmes pleins d'esprit, remplis, baptisés, soient maintenant de personnes totalement nouvelles, dans une dimension de puissance, mais des témoins puissants pour les incroyants. Comment croiront-ils si personne ne leur parle? Comment croiront-ils si finalement nous sommes de mauvais témoins, de mauvaises lettres, que nous ne propagerons pas le message de Christ? Comment les autres se tourneront vers Jésus s'il n'y a pas eu cet impact dans notre vie de l'esprit? Mon frère, ma sœur, je le répète et je le dis, Jésus avait dirigé cette parole et cette puissance de l'esprit en faveur des autres. Regardez, je vous ai cité tout à l'heure la manifestation de la puissance dans la vie de Jésus. Il a guéri les malades. Il a parlé aux foules. Vous avez remarqué que cette puissance était dirigée vers les autres? Regardez dans les Actes. Il y a des récits qui nous étonnent, des dons de guérison qui sont donnés. Les apôtres, il nous est dit, il y a l'un, c'était l'ombre qui guérissait les gens, l'autre, c'était les mouchoirs qu'on lui appliquait. L'apôtre Paul a vu de grands miracles se faire sous ses yeux. Vous avez remarqué ça? Tout cela, ça ne venait pas de lui, c'était la puissance de l'Esprit. C'est l'Esprit qui donne, c'est Dieu qui donne par son Esprit, qui qualifie, qui donne, qui offre ce cadeau. Mais vous avez remarqué qu'à chaque fois, ces dons, ces manifestations étaient en faveur des autres. L'apôtre Paul a été malade. Et Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Cette puissance est toujours orientée vers les autres. Pourquoi? Parce que Dieu a lié cette dimension, ce revêtement de puissance, au mandat qu'il a laissé à l'Église. Je vais aller plus loin en disant, Jésus a lancé un projet de construction. Il a dit, je bâtirai mon Église. Mais Jésus nous a laissé un maître d'œuvre, le Saint-Esprit. C'est lui qui nous
aide et qui nous permet de bâtir l'Église. C'est lui qui œuvre au travers des ministères dons. C'est lui qui permet que les cœurs soient convaincus. Et la Bible nous dit dans les Actes, c'est par l'assistance de l'Esprit que l'Église croissait. Parce que c'est l'Esprit qui est à l'œuvre, qui agit, qui convainc, qui ramène les âmes à Jésus et qui permet que parfois de quelques pierres, de quelques croyants s'érige un édifice parce que d'autres pierres sont ajoutées et ce bâtiment, ce temple spirituel se construit parce que Dieu a lancé un projet de construction. Je bâtirai l'Église. Et il nous a aussi donné son maître d'œuvre, le Saint-Esprit, afin de permettre à ce que cette Église se construise. Ce n'est pas le projet d'un homme, d'un mouvement. Ce n'est pas le projet de quelques ministères, mais c'est le projet de Dieu lui-même, de Jésus lui-même. Et c'est pour ça que je le dis, que le Saint-Esprit doit impacter ma vie. Le baptême dans le Saint-Esprit doit me propulser dans cette vie de puissance pour que maintenant j'ai un impact pour ceux qui sont en dehors, mais aussi dans mon Église. Pour que maintenant je devienne une pierre efficace, un vase utile dans le service et dans l'Église, pour que maintenant je remplisse pleinement ma fonction au sein de l'Église, pour que maintenant je sois aussi un ouvrier dans l'œuvre. Mon frère, ma sœur, qu'avons-nous fait de cette puissance ? J'aimerais le dire ce soir à nous qui sommes baptisés dans le Saint-Esprit. Le Seigneur nous rappelle qu'il faut que cette immersion dans la vie de l'Esprit ait un impact concret et réel. Oui, le signe distinctif, c'est le parler en langue. Et il y a déjà là les prémices de la puissance de Dieu. Mais je crois que le Seigneur en réserve encore plus. Nous avons besoin de grandir dans la vie de l'Esprit. À l'image de ce fleuve qui découlait depuis le trône de Dieu et dont Dieu a dit à son serviteur, avance, avance, avance. On ne peut pas se contenter d'avoir l'eau juste aux pieds. Le Seigneur nous attend plus loin. Il nous a revêtus d'une puissance en vue d'un ministère qu'il veut accomplir, en vue d'un mandat. Et à vous qui n'avez pas encore reçu la puissance de l'Esprit et ce baptême, j'aimerais vous dire que plus que le bruit des langues, le Seigneur veut que tu le cherches lui, que tu souhaites remplir sa mission, comme l'a rappelé finalement le don spirituel, et que tu puisses être rempli de la personne de l'Esprit, revêtu de sa puissance en vue de remplir la mission. Alors je termine vraiment maintenant. Vous avez remarqué que tous les lieux ne se prêtent pas à un écho. Par exemple, cette salle, vu que la salle est pleine, si je peux crier, il ne va pas forcément avoir d'écho. Quand on va au gymnase, et on le sait maintenant, on était au gymnase l'année dernière pour la semaine Zoé, quand le gymnase est vide, il y a beaucoup d'écho. Plus le gymnase se remplit, moins il y a d'écho. Je crois que dans notre vie, pour que le Saint-Esprit puisse aussi avoir cet écho retentissant qui impacte notre vie et qui nous amène à impacter autour, il faut aussi faire un peu le vide à l'intérieur. Malheureusement, ce qui parfois ne se prête pas à ce qu'il y ait cet écho et cet impact de l'Esprit, c'est qu'on a amassé tellement de choses. Et finalement, l'Esprit n'est pas libre d'agir en nous. Parfois, on s'est tellement amassé des choses, des soucis, des tracas, parfois aussi d'activités, tellement de choses. Parfois même quelques passions qui sont restées là. Et on cherche, on dit, mais Seigneur, on parle de puissance, on parle de ceci, on parle de cela. Mais pour que l'écho retentisse, mon frère, ma sœur, j'ai besoin de livrer ma vie totalement. J'ai besoin de faire le tri. J'ai besoin de dire au Seigneur, oh, enlève tout ce qui n'est pas à toi. Je veux être ce vase propre d'abord. Et ensuite rempli de l'Esprit afin d'être utile pour toi, Seigneur Jésus. Je le crois, frère, sœur, et pour chacun d'entre nous, cette même puissance qui a ressuscité Christ habite en nous. Et le Seigneur veut faire de grandes choses au travers de son Église. Ne limitons pas l'action de l'Esprit, mais ne nous limitons pas vis-à-vis de l'Esprit dans le sens où laissons l'Esprit prendre toute sa place en nous.
Ne mettons pas de barrières, ne mettons pas d'obstacles dans nos vies. Laissons l'Esprit nous remplir et nous remplir encore, afin d'être revêtus de cette puissance et de voir s'accomplir l'œuvre de Dieu autour de nous. Cherchons cet impact auprès des incroyants, cherchons cet impact dans l'Église, afin de voir le Seigneur se glorifier au milieu de nous.